Il existe beaucoup de formes de leadership, en tout cas les théories nous le disent, beaucoup de leaders, une grande diversité de leaders et de figures de leaders. Benjamin Pavageau, qui est coach, consultant, enseignant-chercheur, dans son dernier ouvrage, Développer vraiment son leadership, chez Vuibert, nous propose la figure du leader donateur. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que le leader donateur ? Alors, ce n'est pas un nouveau modèle de leader héroïque, Oui. en fait. C'est constater qu'un leader est quelqu'un qui s'engage dans un processus d'engagement et de don. C'est-à-dire qu'il va reconnaître l'existence du don, il va la démultiplier. Il va s'engager pour une vision commune, un but commun, et manifester son engagement par des actes concrets de don. Ça veut dire prendre un risque, poser un acte, transmettre un bien, une idée, un conseil, sans assurance de retour. Et en fait, c'est ce processus de prise de risque, d'engagement, qui va susciter l'engagement chez les autres, qui va susciter leur adhésion au but commun. Donc ça peut être passer du temps avec un collaborateur, vous dites donner des conseils, voire un engagement financier. Oui, alors ça passe par déjà consacrer du temps, donner du temps, soutenir dans l'activité. On pourrait penser que c'est le job du manager, oui, ça l'est. Et pour autant, dans la manière de faire, il y a une forme d'attention à l'autre qui s'exprime et qui est reçue comme un don. Par contre, dans ce côté très positif, et c'est toujours le cas en management, on est dans du dosage, il peut y avoir une face plus obscure. Et vous avez identifié, ce qui est très intéressant, l'épuisement. Vous parlez d'épuisement par le don. Mmh. Oui, c'est intéressant parce qu'on parle de dosage. Ouais. C'est une des étymologies du don. Don, dosis, qui appelle un antidote, antidosis. Et en effet, le don n'est pas forcément bon en soi. C'est un fait social total, disait Marcel Mauss, c'est-à-dire qu'il recouvre tout un tas de dimensions. Et dans le cas du travail, dans une logique managériale, effectivement, il peut y avoir des phénomènes d'épuisement du don, favorisés malheureusement par les leaders. Donc ça va commencer au moment de la réception, c'est-à-dire le leader peut empêcher que les autres donnent. Lui-même peut avoir du mal à recevoir. Ça se passe aussi dans la manière de s'approprier le don et de se ressourcer, une difficulté à se ressourcer dans le travail et en dehors du travail. Ça va être dans la façon de donner, qui peut être envahissante, qui peut être trop généreuse, qui peut être embarrassante, qui peut être surdosée ou même sous-dosée. Et donc là, effectivement, l'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cet épuisement du don, qui peut produire du burn-out, de l'ennui pour les leaders et pour les collaborateurs. Donc, derrière cette idée très généreuse, il peut y avoir des risques pour les personnes, pour leur intégrité morale, physique même. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, le fait de trop donner va créer l'envie, une dette, de donner par-dessus. Et les collaborateurs vont penser qu'il faut donner toujours plus. La question, c'est pas là, c'est comment mieux donner. Et alors, quelles sont justement les clés pour éviter cet épuisement par le don ? Alors, j'en propose 7. Oui. La première, c'est la capacité du leader à se ressourcer aux dons reçus. Donc, faire mémoire de tout ce qu'il a reçu, se reconnaître comme héritier, être capable aussi d'aller au contact des collaborateurs, d'entendre ce qu'ils donnent avant d'être en surdon. La deuxième clé, c'est s'ouvrir à ses propres besoins. Souvent, les leaders sont sursollicités et oublient qui ils sont et quels sont leurs vrais besoins. La troisième, c'est comprendre les besoins réels d'autrui. Donc, si on est trop envahissant dans le don, on va empêcher les autres de donner ou donner à côté et créer en fait un empêchement chez les autres de donner aussi et d'être créatif. La quatrième clé, c'est un peu le point de bascule du leader, c'est donner pour le but commun. Alors là, on pourrait se dire, il donne uniquement par intérêt. En fait, la question, c'est quelle est la finalité ? Pourquoi est-ce que je donne en tant que leader et pourquoi je suscite le don chez les autres ? Donc ça, c'est vraiment le but commun, la vision. Et ensuite, une sixième clé, c'est donner sans exiger un effet précis. D'abord un effet précis. Un effet précis, c'est-à-dire que on pourrait donner pour que l'autre accepte mon don de telle et telle façon. Et en faisant ça, on tue le don. Et puis la dernière clé, qui est la plus subtile, c'est donner sans attendre de retour, en abandonnant en fait les effets du don. Et finalement, quand le leader réussit à faire ça, et qu'il voit cette culture du don se répandre sans lui,
il a réussi à créer un collectif de travail efficace. Mais on reste quand même dans une logique de création de richesse économique, qui est dans le terrain de l'entreprise l'intention principale, je dirais le métier de l'entreprise. Oui, tout à fait. En fait, c'est ça qui est assez étonnant, troublant, c'est que les deux logiques du marché, du contrat, la logique marchande et la logique du don se superposent. Ça n'est pas l'un ou l'autre, comme on l'a longtemps pensé. Et en fait, le don fait partie de la nature humaine. On s'est tous donné recevoir. Et c'est au cœur du travail. Donc en fait, l'enjeu, c'est comment on articule les deux. Comment on articule les deux et comment on ne va pas trop loin dans une forme de surgénérosité dont vous parliez, qui peut être glaçante et même sidérer en fait les personnes avec qui on travaille. Oui, parce qu'on peut vouloir se sublimer en se pensant leader généreux, et en fait, on va annihiler la capacité des autres à donner. Donc effectivement, c'est là où les vertus de courage, de justice, de prudence, de tempérance vont aider le leader aussi à être ajusté à son collectif de travail. Donc il faut être courageux pour donner, mais il faut aussi avoir de la tempérance pour ne pas faire envahir. Envahir. Ouais. Merci de cet éclairage très original du leadership, Benjamin Pagès. Merci Isabelle.